Salut les makers, CrazyDoob, vidéo laser aujourd'hui, donc laser CO2, donc une machine dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, hein, donc le laser CO2 de la honte. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, une machine qui avait été achetée chez Nasty CNC, donc le laser, donc le tube en verre qui est arrivé cassé, de gros problèmes de SAV qui étaient inexistants chez eux, donc litige PayPal, remboursement. J'ai entre temps remplacé du coup le laser avec ce qui m'avait été remboursé par PayPal en fait. La machine a fonctionné quelques temps et j'ai envisagé d'installer un petit kit Ruida, donc un petit kit, voilà, c'est pas vraiment un petit kit, vous verrez, voilà, un contrôleur Ruida donc qui permet d'avoir un petit écran déporté et des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la carte de base. Donc il y a une carte M2 Nano, donc pour tous ceux qui ont un laser K40, c'est voilà, la même carte de contrôle. Donc une carte qui est extrêmement limitée, qui oblige à utiliser Corel Laser, donc qui est un plugin qui n'est pas super pratique et qui est surtout très limité en termes de fonctionnalité. Donc je vais vous présenter sans doute en plusieurs vidéos parce que je ne sais pas encore exactement où je vais. Le projet est terminé là à 75%. J'ai quelques plans vidéo qui ont déjà été tournés, hein, je vous présente ça un peu dans le désordre. Comme d'habitude, c'est pas du Spielberg, seule l'information compte. Donc je ferai sans doute deux vidéos donc sur ce qui a été remplacé parce que en cours de projet je me suis rendu compte que mon tube laser était un peu fatigué. L'alimentation qui n'était pas de super qualité, donc en fait j'en ai profité pour changer le tube laser ainsi que l'alimentation, voilà, pour partir sur une base saine complète. Donc vous le comprendrez, vous le voyez, c'est écrit dessus. Voilà, j'ai travaillé avec Cloudray Laser pour tout ça. C'est eux qui m'ont fourni le contrôleur Ruida, le tube ainsi que l'alimentation, donc j'ai bénéficié d'un petit tarif. Voilà, c'est pas un partenariat, même si ça pourrait l'être quelque part, parce que je suis vraiment satisfait de leur service. Ils ont été de bons conseils tout au long du projet, voilà, je tiens à le souligner. Et j'ai eu en cadeau, voilà, un magnifique polo dans ma commande. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le comment faire, le how to. Donc pour l'installation du contrôleur Ruida, le remplacement du tube laser, donc ce remplacement du tube laser sera utilisable pour tous les lasers CO2 tube vert. Donc voilà, je vais expliquer comment démonter, rebrancher, etc. Comment changer l'alimentation également, comment effectuer les raccordements électriques des moteurs, des capteurs, voilà, de la pompe à air pour l'assistance, pour les racistes, etc. Enfin tout ce qui est utile pour vous réparer vos machines laser, puisque ce sera une partie du tutoriel. Et comment installer le contrôleur Ruida. J'ai dans un premier temps démonté tous les éléments de l'armoire électrique, donc l'alimentation 24 volts sur laquelle je suis en train de travailler. J'ai déposé les goulottes, etc. Au départ, il était prévu que je conserve le tube CO2 et l'alimentation d'origine, sauf que après les premiers tests, je me suis rendu compte que j'avais un énorme problème de puissance au niveau du tube laser. J'en ai conclu que le tube était ou fatigué ou de mauvaise qualité. Voilà, c'est un tube que j'avais racheté suite au SAV non assuré par Nasty CNC. Donc c'était un tube que j'avais racheté de mémoire sur AliExpress. Bon, j'avais quand même mis le prix, mais bon voilà, après j'ai peut-être été victime d'une arnaque une seconde fois. L'alimentation du coup était un peu douteuse à mon sens. Donc histoire de repartir sur une base saine, j'ai décidé de changer et l'alimentation et le tube. Voilà, histoire de vraiment mettre de côté tous les risques de dégradation du tube et de perte de puissance. Voilà, j'ai retiré vraiment l'intégralité de l'électricité. De toute façon, je repartais sur une base complète, saine. Donc j'ai vraiment rien conservé d'origine. J'ai même pas fait de repérage de câbles, hein. De toute façon, la notice du contrôleur Ruida est bien complète, donc il est vraiment très facile de s'y repérer. C'est vraiment bien foutu, hein. De toute façon il y a quelques câbles. Bon, les seules choses où j'ai un peu de difficulté au départ, c'est pour retrouver les câbles qui passent dans des passe-fils vers le ventilateur arrière ou la pompe à air. Bon voilà, rien de bien méchant, quelques petites recherches, de petits coups de multimètre et on a vite retrouvé l'origine.
Voilà, on va donc remplacer ensemble le tube CO2 ainsi que l'alimentation du laser, donc pour les lasers chinois, donc type K40, etc. Ici on est sur un tube 80 watts, une alimentation donc forcément dédiée 80 watts, donc sur un laser premier prix de Chine, voilà, un modèle 4060, donc on est sur un tube d'1,20 m, ça fonctionnera, voilà je vous le dis, hein, le principe sera exactement le même pour les lasers type K40 et autres. Donc on va commencer par enlever le carter de protection qui est ici. Donc pour ma part c'est des petits écrous de 7. Donc j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4. Donc celui du dessous est déjà enlevé. Je ne l'avais pas remis lors de ma dernière intervention. Fais attention de ne pas perdre les vis, comme je viens de faire, mais c'est pas très grave. Donc une fois que le carter est enlevé, je vais tourner un peu plus la machine. On voit la suite. Donc on voit que j'ai déjà retiré la porte arrière. Voilà. Voilà, donc sur l'arrière, on a ici le fil entre guillemets de masse, donc que je peux venir déclipser. Ensuite, ici j'ai le câble haute tension qui arrive sur le côté. Donc ici j'ai juste qu'à dévisser, donc je ne sais pas si on voit bien, mais bon, c'est une pièce en plastique qui se dévisse. Je vais vous montrer l'autre partie, ce sera peut-être plus simple. Voilà. En fait, j'ai dévissé cette partie-là tout simplement. Ce qu'on peut faire, c'est venir enlever le petit joint qui est ici. Faire glisser. Donc ici, je l'avais scotché en fait à l'intérieur. Voilà. Ici, bon, je vais carrément l'enlever comme ça, ce sera plus simple. Parce que le câble en fait est juste rentré dedans en force avec un petit morceau de scotch. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, la prise, je vais la remettre sur l'autre partie pour pas la perdre. Voilà. Ensuite, je vais prendre un tournevis. Donc, je vais dans ma petite besace. Voilà, je vais mettre de ce côté-ci, on ça ira mieux. Donc, on peut venir desserrer les brides de fixation. Donc, après, là, les brides vont peut-être être différentes en fonction de votre machine. Mais bon, le principe reste de toute façon le même. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça va être retirer complètement une des vis. Donc moi j'avais rajouté de la mousse en fait hein, sur les pattes, chose qui n'avait pas de base, qui était un petit peu aberrant. Ensuite je prends une petite pince coupante pour couper les consonnes, donc j'en ai pas oublié a priori. Ensuite, ce que je vais faire, je vais débrancher le tuyau à l'arrière de la machine. Pour venir faire une purge en fait hein, tout simplement. Voilà, donc en l'enlevant, l'eau va redescendre dans mon refroidisseur ou dans votre bac hein, en fonction de votre installation. Voilà, donc ça c'est bon. On va déblayer les tuyaux ici, histoire de ne pas être embêté pour sortir le tube. Donc on enlève l'arrivée et le retour tout simplement. Voilà. Et une fois que c'est fait, on n'a plus que tout simplement à retirer le tube. Donc on le retire par le côté, c'est tout simple. Voilà, on fait attention. Donc on fait bien attention au raccord en verre, etc. Parce que se retrouver avec du verre partout, c'est peut-être pas une bonne idée. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le doigt sur les sorties d'eau pour pas avoir de l'eau partout. Voilà. Ici. Hop. Voilà, on met tout doucement. Voilà. Là, j'ai mon câble qui s'est pris dans le tube. Voilà. Et donc on a notre tube CO2 qui est déposé tout simplement. Et on peut le remiser. Le tube, donc il m'a été livré dans une caisse en bois. Donc forcément, en fonction de votre vendeur, bah, vous aurez une caisse différente. Hein, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc là on peut venir relever les petites oreilles. Hop. Alors, je vais juste reprendre le bon outil pour. Voilà. Ensuite, on peut venir soulever gentiment le couvercle. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut venir crever ou récupérer les règles de bulles. Bon, là j'en ai crevé une, forcément. Je vais essayer d'en conserver. Je trouve ça plutôt pas mal pour emballer des colis.
On va retirer la caisse, ce sera plus simple. Hop. Donc, je disais que j'allais conserver le fibule. Voilà. Voilà donc le tube fraîchement déballé, donc j'ai pas de secret, hein, j'ai acheté ça chez Cloudray, donc en fait j'ai acheté ça suite à l'achat du petit module Ruida, donc la vidéo suivra un petit peu plus tard. Donc on a un schéma avec le raccordement électrique, l'entrée et sortie d'eau, mais bon de toute façon on n'en a pas réellement besoin, mais c'est plutôt pas mal. On a la date de production et le nombre de watts du tube, donc 90 watts max. Donc à ça qu'il ne faut pas l'exploiter au-dessus de 75%, j'ai envie de dire. Donc ils nous fournissent la petite connectique en remplacement de la nôtre. Du coup on va en profiter, on va l'utiliser, hein. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc très bien emballé, hein. On voit il y a quand même le carton, la mousse, on a du papier bulle autour, la caisse, enfin voilà. Il y a vraiment un grand soin apporté à l'ensemble. On va donc pouvoir passer à l'installation du tube. Je vais le sortir de son carton. Donc là en gros ça va revenir tout simplement à refaire ce qu'on vient de faire, mais dans l'autre sens, hein, tout simplement. Voilà. Donc on enlève la mousse. Donc on y va vraiment prudemment pour pas mettre de choc à notre nouveau tube. Voilà. Donc on insère délicatement en regardant vraiment bien ce qu'on fait. Donc forcément la petite bague en laiton sortie à l'avant, hein. Délicatement, on le fait glisser tranquillement. Voilà. Hop. Jusqu'à son emplacement définitif. Donc en termes de profondeur, il n'y a pas de règle essentielle. Le tout c'est de bien vérifier ici en me posant ça que notre tube va pas taper dans le fond de la boîte en ferraille. En l'occurrence, il n'y a pas l'air de gros soucis à ce niveau là. Je vais quand même avancer encore de 3-4 mm par sécurité. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est tout de suite refixer le tube à la machine pour qu'il soit bien calé avec ses petites pattes en mousse et puis qu'on n'ait pas de mauvaises surprises à l'arrivée. Il faut remettre la bonne au bon endroit. Donc voilà, je passe mon petit tournevis. On réaligne le vis. Voilà. Voilà, j'ai choisi Cloudray Laser tout simplement parce que c'est une boutique entre guillemets qui a pignon sur rue. Voilà, je me dis que 2 fois j'ai eu affaire à des vendeurs assez peu sérieux. Et puis le bilan c'est que mes tubes ils n'ont pas duré longtemps, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Là le précédent, même s'il avait été remboursé sous garantie, il m'a vraiment pas fait long feu. Je l'ai un peu mauvaise, d'ailleurs, pour ça, bon. C'est un peu toujours le risque d'acheter en Chine, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Voilà, donc ici au niveau de l'alimentation, on va regarder après. Donc là, au niveau raccordement, on va pouvoir mettre l'eau. Donc l'eau qui passe ici en haut, tout simplement, et qu'on vient raccorder ici sur la petite entrée d'eau. Voilà, donc on force pas, hein. On va casser le verre, ça serait quand même dommage, toujours. Voilà. De l'autre côté, pareil, ici. Donc il faudra juste que je mette un Nicholson. Alors on fait attention que le tuyau soit pas pincé. Là en tout cas c'est le cas, il est pincé. Donc si c'est le cas, on desserre les pattes de fixation. Non. Les deux hein, bien sûr.
et on vient tourner délicatement le tube pour le positionner dans un angle où il n'y a pas de souci. Voilà, donc là le raccordement de l'eau est terminé. Il reste encore le raccordement électrique, donc on va pouvoir faire tout de suite après. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est faire le raccordement ici du fil d'anode, de cathode, je ne sais plus. Enfin l'un des deux, voilà. Enfin, en tout cas, entre guillemets, le fil de masse qui s'appelle pas réellement fil de masse. Mais en tout cas, le moins, on va dire, voilà. Moka moins K moins cathode, donc c'est la cathode. Voilà, et c'est une petite règle. Quand vous voulez retrouver l'anode et la cathode, il y a une petite règle, un petit moyen mnémotechnique. On se dit Moka, donc mo moins K cathode, voilà, Moka, donc le moins est donc la cathode. Donc le fil de cathode. Voilà, vous avez appris un petit quelque chose. Notre entre guillemets armoire électrique était encore un petit peu en travaux, puisque vous voyez j'ai commencé à installer la carte Ruida. Donc, malheureusement quand j'ai fait mes tests mon tube était laminé, donc ben, voilà, j'ai dû abandonner l'opération. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est démonter l'alimentation existante. Donc on a des petites prises en dessous plastique à enlever, bon j'en ai qu'une à enlever puisque l'autre était déjà démontée. On a ensuite des vis à retirer. Alors je vais regarder, j'ai peut-être un écrou de l'autre côté, je ne sais plus. Donc on fait attention de ne pas se prendre l'alimentation dans les mains. Voilà, hop. Ah, j'ai encore une vis là-haut. Voilà. La grosse lumière est démontée. Donc on est sur une alimentation un petit peu plus haut de gamme que l'autre. À savoir qu'elle est un peu surdimensionnée. Donc on a ici la puissance du laser qui s'affiche en fait a priori. En termes de raccordement, c'est la même chose que sur l'autre, toujours du Cloud Ray. Hein. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, après au niveau raccordement, bah, c'est le même principe, hein, le câble de tension et puis le câble de masse, tout simplement. Donc on va commencer par leur fixer dans le boîtier, donc bah, je vous épargne les détails, hein, juste les vis à remettre et puis après on fera le raccordement électrique. Voilà, donc l'ensemble est fixé, donc le petit Colson, voilà, j'ai fixé le câble de l'anode avec deux Colson en fait, un tête bêche, le câble de cathode ici, donc pareil. Ici en fait en bas par rapport à l'origine, j'ai tordu la tôle pour permettre un passage un peu plus doux du tuyau, parce que de base c'est que c'était un peu trop abrupt, ça avait tendance à pincer un petit peu le tuyau. Là on voit que le tuyau du coup est bien souple. Pareil de ce côté-ci, la courbure qui est légère, il n'y a pas de pincement. De toute façon il est complètement libre, ce qui permet d'avoir un bon passage de l'eau. On va pouvoir remonter le capot arrière du tube laser, donc on réaligne le tout sans donner de choc au tube. Voilà. Ensuite, on va utiliser le tournevis pour aligner la vis avec le trou. Voilà, on le tourne délicatement. Une fois que la première vis est passée, bah, ça va tout seul. Hein. Voilà, de une. Ensuite, la deuxième. J'ai presque envie de rajouter des rondelles d'ailleurs. Ce n'est pas d'origine, mais qui ne fera pas de mal. En fait, c'est un peu le problème des lasers chinois, c'est que le principe entre guillemets est respecté, mais il manque toujours voilà, ces petits détails, une petite rondelle, une petite protection par-ci. Voilà, c'est toujours fait un petit peu à l'arrache au plus vite. Même si attention, hein, il y a des produits chinois qui sont de très bonne qualité, mais sur ce genre d'appareil, faut jamais s'attendre à des merveilles. Hein. Voilà. Voilà, donc ça, le tube est comme ça protégé. L'alimentation étant déjà équipée d'une prise de ce type, j'ai démonté le petit système d'alimentation qui était fourni sur le tube, qui était différent. Un peu dommage, mais bon voilà. Du coup, je vais faire l'assemblage à l'asiatique, donc j'ai récupéré ça, voilà, tout simplement. Donc en fait, le but, ça va être de rentrer ça, la prise bien droit dans le fond en fait, et venir le sortir avec un peu de colle chaude. Je pense que c'est la méthode la plus simple. Donc ce qu'on va faire, on va déjà essayer de le rentrer bien droit. Voilà, on vérifie que ça va bien jusqu'au fond. C'est pas le cas ici du coup. Voilà, une fois qu'on a défini la profondeur, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement mettre un petit morceau de scotch.
pour avoir vraiment la marque. J'ai fait une petite trace d'ongle aussi dessus. Voilà. Hop, comme ça on sait qu'on doit aller jusqu'à cette profondeur là, donc qui correspond plutôt pas mal à l'arrivée ici. Donc on redresse bien le tout. On peut venir mettre de la colle chaude sur notre câble. Et puis maintenant on rentre ça dedans à force, un petit peu plus loin que ce qui est prévu d'origine. Voilà, comme ça c'est bien bouclé dedans. Et du coup notre câble de tension est de 1 bien fixé et de 2 isolé comme il faut. On laisse refroidir un petit peu. Impeccable. Voilà. Du coup on peut faire notre raccordement du plus, hein, tout simplement. Ici. Alors. Surtout que c'est que je l'ai peut-être sorti un peu trop loin. C'est pas grave. Non. Hop, impeccable. Et du coup maintenant on peut faire ça. Voilà, donc là le plus de notre tube est déjà raccordé, ce qui est déjà plutôt une bonne chose en soi. Concernant l'installation du pupitre, donc j'ai imprimé en 3D, conçu et imprimé en 3D d'ailleurs un support, voilà, donc qui va me permettre de me fixer en façade. J'ai repéré ici une horizontale, donc j'ai fait un petit gabarit en papier à l'arrière, donc je m'en vais gentiment décoller, sans l'arracher si possible. Et donc du coup, je peux venir le reporter ici. Voilà. Je vais prendre mon petit pointeau. Voilà. Je fais attention que le laser glisse pas, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et voilà. Je peux donc enlever mon gabarit et venir percer les trous. Et voilà, une fois que c'est fait, j'utilise des vis M3. Voilà, donc le support de pupitre est fixé, donc avec toute la visserie qui est ici en haut. J'ai fait une petite découpe ici pour le câble pour faire passer la prise qui est raccordée dessus. On peut positionner la chose comme ça. Il me reste encore à faire un petit dispositif ici pour verrouiller l'écran en place. Ce système d'origine, c'est des griffes qui peuvent pas être montées comme ça, mais bon voilà, c'est une question de temps pour que ce soit terminé. Le raccordement électrique est relativement simple, donc j'ai étoffé un petit peu le schéma qui est fourni par Claude Ray Laser. Donc en gros on va avoir à chaque fois 3 fils signaux qui vont partir du contrôleur Ruida vers les contrôleurs de moteur pas à pas. On va rentrer à chaque fois une alimentation et ici ressortir les 4 fils vers les moteurs pas à pas. Donc le schéma sera mis de toute façon sur le site, il n'y a pas de problème comme d'habitude. Ici au niveau du laser on aura une masse envoyée donc sur le ground et sur la protection d'eau, water protection. Donc si vous avez un contrôleur comme moi qui possède un petit capteur de vérification de flux, vous pouvez le raccorder ici directement. On peut également le mettre si on veut sur le Ruida, ici Water Protection. Je pense qu'il vaut mieux le raccorder directement sur l'alimentation, voilà, que la protection se fasse vraiment en racine. Voilà, ça évitera les accidents. Et puis également l'allumage du laser tout simplement, donc allumage et variateur de puissance ici, donc en 3 fils également. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire ici? J'ai rajouté le contrôle de la pompe à air, donc un petit relais que j'ai schématisé ici, donc qui va entre le 24 volts et le wind. En gros il va s'allumer automatiquement à chaque fois que le laser va tourner, hormis quand on fait
un pulse, donc juste un appui de laser depuis le panneau de contrôle. Là, la pompe air se met pas en route par contre. Voilà, donc là c'est intéressant. Moi j'ai une pompe à air à 220 volts qui est raccordée dessus, qui va sur l'air assist, donc directement sur la buse laser, ce qui permet de ne pas le faire tourner en permanence. Je trouve ça c'est une fonction assez pratique. Ici au niveau des butées fin de course, donc c'est deux détecteurs à induction tout simplement. Donc on met la masse, l'alimentation. Et donc GND, voilà, et puis le power, donc ici hein, l'alimentation, et puis le signal qui va sur limite -X et limite -Y. Voilà donc entre guillemets l'armoire électrique qui est à 90% terminée. Donc on va retrouver ici le contrôleur RUIDA donc, qui est raccordé au panel hein, ici devant. Ce sont deux éléments séparés. On va retrouver également les deux drivers. Donc ce ne sont pas des TB6600 comme d'habitude, ce sont des DM542. J'ai suivi les recommandations de Coudray. Après je pense que les TB doivent pouvoir fonctionner. Je ne peux pas vous le garantir. Je saurais vous le dire un petit peu plus tard, puisque là j'ai recommandé un TB6600 pour le moteur Z, puisqu'actuellement je suis encore raccordé sur la montée descente en 220 volts d'origine. Donc ça va passer en fait sur le contrôleur. Je pourrais le faire directement, et puis il y aura sans doute un contrôleur supplémentaire pour les pièces rotatives en fait hein, comme j'ai le support pièces rotatives et qu'on peut le raccorder sur le contrôleur RUIDA, ce sera ajouté également. Donc j'aurai la réponse un petit peu plus tard. Pour ce qui est de l'alimentation, donc j'ai remplacé l'alimentation 24 volts d'origine par une un petit peu plus péchue, puisque j'alimente quand même un petit peu plus d'éléments. J'ai remplacé également, comme je vous le disais ici, l'alimentation. Donc on voit ici avec un petit écran à cristaux liquides où on voit si la protection eau et le signal laser sont actifs. Les milliampères, donc l'ampérage, enfin le milliampérage qui est envoyé au tube. Donc ça c'est bien pour surveiller qu'on n'utilise pas le tube à pleine puissance. Donc hein, c'est vraiment pas recommandé. Pour la durée de vie du tube, il faut vraiment l'utiliser à un certain pourcentage. Pour ma part, il est bridé à 25 mA. Alors le 30 mA étant le maximum, mais on sait que ça réduit énormément la durée de vie du tube. Ici, j'ai un petit module relais en fait qui vient contrôler la pompe à air, donc pour l'air assist, donc qui est envoyé directement dans la buse. Donc on voit que tous les passages de câble, j'ai réutilisé les petites goulottes d'origine tout simplement. J'ai designé ici une petite pièce que j'ai imprimée en 3D, donc avec la prise RJ45 et puis la prise USB. Donc ils sont raccordés directement ici en haut. Donc ça c'est pas très pratique, je dois dire. Bon c'est pas grave, on fait avec, mais là on est obligé de mettre des grosses prises qui rentrent du coup un petit peu à travers les goulottes. C'est pas top. Pas grave, hein. Je fais avec. Ici j'ai le câble pour le disque, donc le disque USB, donc qui pour le moment passe encore un peu ici n'importe comment en fait hein, c'est ce qui me reste en fait à préparer sur la machine, c'est le petit panel du dessus. Donc il va y avoir un milliampère-mètre, il va y avoir un bouton d'arrêt d'urgence, voilà 2-3 petits éléments. C'est la seule partie qui reste, voilà, tout le reste est terminé, la machine est fonctionnelle. Ici j'ai également remplacé un jeu de deux prises, c'est des petites prises sans terre ici, j'en ai fait sauter deux, j'ai coupé entre deux, j'ai installé une vraie prise, donc qui me permet de raccorder directement mon système de refroidissement qui est juste en dessous. Voilà, j'ai un petit water chiller ici, donc qui est raccordé directement dessus. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'électronique. Après, j'ai pas changé grand chose. Je vais pouvoir vous montrer du coup un petit peu le panel. Voilà un petit peu la gueule de l'ensemble. Voilà, au final je trouve ça plutôt pas mal parce que ça me donne vraiment une belle vue plutôt que de venir grimper sur le dessus de la machine. J'ai vraiment tout sur l'avant, donc on voit du coup qu'on a accès à toutes les commandes en direct hein. Voilà, c'est vraiment bien foutu, on a des petits menus de paramétrage, on gagne vraiment énormément en confort d'utilisation par rapport à la carte M2 Nano d'origine. Voilà qui conclut le premier épisode de l'installation d'un contrôleur RUIDA 6445 sur une machine laser CO2. Ça fonctionnera également pour d'autres modèles, hein, type 6442, etc. Dans le prochain épisode, j'aborderai le paramétrage plutôt du firmware, en fait, enfin du boîtier même, c'est-à-dire le nombre de pas par millimètre pour les déplacements, les paramétrages pour faire fonctionner le laser, etc. Les butées, voilà, les réactions. Il y a plein de choses sympas à faire. J'aborderai également la préparation de fichiers donc via le logiciel RDWorks et Lightburn. Donc comment en gros utiliser la machine. Et puis je vous expliquerai un petit peu les petits problèmes que j'ai pu rencontrer en cours de route et les améliorations que j'envisage encore de faire.
Si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous. Concernant le schéma de raccordement, il est mis sur le site au moment de la publication de la vidéo. J'en profite également encore pour vous faire un petit appel à votre générosité. N'oubliez pas que sur le site vous avez la possibilité de faire un petit don. La qualité de la vidéo d'aujourd'hui et des prochaines vidéos va être un petit peu dégradée par rapport à ce que je vous ai proposé récemment, pardon, je vais y arriver. J'avais eu en fait en prêt un appareil photo numérique qui me permettait de faire de la super vidéo. Là je suis reparti sur ma petite SJ Cam, enfin un ersatz de GoPro. Voilà, je peux pas équiper, m'équiper avec du matériel super high-tech et financer les projets en parallèle. Je donne priorité au projet, voilà, pour vous fournir du contenu, des informations, voilà, et puis voilà, que ça soit intéressant pour moi. La qualité de l'image, c'est bien pour vous, mais voilà, si je m'équipe à mes frais en appareil numérique, malheureusement, je serai obligé de sacrifier le contenu de la chaîne. Ce qui est pour moi vital et ce qui est pour vous aussi le plus intéressant. Voilà, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avance pour vos dons et puis je vous remercie à tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.